Salut! Allez, encore une petite vidéo sur les tomates, hein. Je vais vous donner 7 astuces pour réussir la culture des tomates et surtout vous donner des petites astuces comme les pommes de terre. Il existe plusieurs variétés de tomates. Comme ça, vous pouvez commencer par les plus précoces et les plus tardives pour avoir des tomates tout le long de l'année, si on peut. Évidemment, pas l'hiver, quoique moi j'ai réussi à avoir des petites tomates cerises jusqu'à fin novembre. Allez, c'est parti, on y va. Donc la clé pour une bonne récolte abondante des tomates. Cultiver des tomates est un plaisir incontournable au potager, mais obtenir de belles récoltes, il faut adopter les bonnes pratiques. Alors, premièrement, bien choisir ses variétés selon ses besoins. Toutes les tomates ne se valent pas en termes de goût, de résistance aux maladies et des conditions de culture. Alors, les variétés précoces, oui, il y a des variétés précoces, des variétés classiques, des variétés tardives, des variétés résistantes aux maladies et des tomates cerises pour un rendement assuré. Et oui, si vous avez des problèmes avec vos tomates et vous n'êtes pas équipé, ou alors vous êtes dans le nord où il pleut tout le temps, les petites tomates cerises, en règle générale, vous êtes sûr d'en avoir. Alors les variétés précoces, récolte rapide, sibérienne, matina, voilà, il y a plein de petites variétés comme ça. Donc regardez bien quand vous achetez vos semences, généralement ça va être marqué derrière. Si vous achetez ça sur internet, bien souvent sur la fiche technique, c'est bien marqué à quoi ça correspond. Alors les variétés classiques, hein, la Saint-Pierre, moi c'est ce que je fais, Marmante, Roma. Donc la Roma, l'avantage c'est qu'on peut la faire sur tuteur ou pas de tuteur, hein, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Les variétés tardives, cœur de bœuf, amandine, cornue, andine, cornue, tout ça, moi c'est ce que je fais aussi. Donc les variétés résistantes aux maladies, donc bien souvent c'est les F1, Fantasio, la Ferline, donc vous regardez hein, derrière, et tomates cerises, donc Black Cherry, les Sweet 100, il y a plein de petites variétés. Alors bien sûr, dans les petites tomates cerises aussi, il va y avoir des petites variétés de couleurs différentes. Regardez bien derrière votre paquet, ils vous diront combien de temps, mais en règle générale, les petites tomates cerises, c'est il n'y a pas de souci, normalement, vous êtes sûr d'en avoir au moins une. Une. Astuce, astuce bonus, mélanger différents. Voilà, il faut mélanger les différentes variétés pour étaler les récoltes. Donc, bien souvent, bah, vous faites, hein, je vais vous donner les distances qu'il faut faire pour les tomates. Mais bien souvent, les petites tomates cerises, vous n'êtes pas obligé de les cultiver en pleine terre. En pot, ça marche aussi. L'aroma aussi, c'est pareil. Bon, après, les grosses tomates très très grosses, là, c'est quand même mieux voilà, les mettre en pleine terre ou dans des grands bacs pour pouvoir en cultiver quand même parce que bah, le poids, tout ça, mais les petites tomates cerises, rien ne vous empêche de mettre ça, que ça retombe au lieu de les mettre sur tuteur, vous pouvez les laisser courir partout dans votre bac. Hein, rien ne vous empêche de faire une tomate avec un bac profond en hauteur et puis une tomate cerise qui retombe le long de votre bac. Alors, bien préparer le sol avant la plantation. Ça, c'est important. Vous avez vu le mien. Moi, ça fait déjà 4-5 mois qu'il va être préparé avant les plantations. Donc, les tomates sont gourmandes en nutriments. Donc, c'est pour ça que je lui donne pas mal de nourriture. Sol idéal profond, bien drainé, riche en matière organique. Donc, moi, je fais un compostage de surfaçage tout le temps. Donc, avant la plantation, apportez du compost mûr 5 kg au mètre carré ou fumier bien décomposé. Ajoutez une poignée de cornes broyées ou de sang séché au fond du trou de plantation pour un développement racinaire. Pailler dès la plantation pour limiter l'évaporation et le développement des mauvaises herbes. Astuce, les tomates aiment le sol léger, acide, légèrement acide, 6 à 6-8 à peu près. Donc ils n'aiment pas un sol calcaire, donc faites gaffe quand même. Donc après tout ce que je vous ai mis, cornes broyées, tout ça, il existe des engrais voilà, qui sont adaptés à la culture des tomates, donc des petits engrais directement fabriqués, on va dire bio. Et comme ça, bah, quand vous êtes débutant, c'est beaucoup plus facile que de faire ces petites potions magiques de cornes broyées. Mais ça, c'est fait pour, voilà, on le fait tout doucement, on fait ces petites combinaisons. Compost mûr, des fois on peut pas en avoir, du fumier c'est de plus en plus dur en avoir, donc vous voyez. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est légumes fruits, ça a besoin de beaucoup de nourriture. Alors, troisièmement, planter au bon moment et la bonne manière. Donc, les plantations se fait généralement après les dernières gelées, une fois que le sol est bien réchauffé, mi-mai en France selon les régions. Donc, voilà. En fonction, si vous avez des tunnels, vous pouvez les faire un mois à l'avance en plantation. Dans le sud, bon, ils n'ont pas besoin de tunnels, mais ils peuvent les faire au mois d'avril. Mais attention aux dernières gelées. Technique de plantation efficace, planter les pieds en profondeur en enterrant une partie de la tige pour favoriser l'émission de racines secondaires. Respecter la distance de 50 cm entre chaque pied.
et 70 entre les rangs. Toujours installer un tuteur dès la plantation pour éviter de blesser les racines plus tard. Alors, astuce, si tu plantes tôt, protège les jeunes plants avec un tunnel ou des bouteilles en plastique coupées. Alors attention, hein, je vous l'ai dit, s'ils gèlent encore, autant les garder au chaud et les faites pas de bonne heure. Si vous n'êtes pas équipé, ça ne sert à rien de les faire de très très bonne heure. Attendez un petit peu ou alors achetez, moi ce que je propose à ma clientèle, hein, directement des plants. C'est moi qui fais tout le boulot derrière, puis après ils n'ont plus qu'à les planter. Et comme ça, ils mangent des bonnes tomates en fonction de ce qu'ils aiment, hein. Bien souvent, bon, moi, ce que je vends le plus, hein, on va dire, je vends toutes les variétés anciennes, parce que moi, je fais que des variétés anciennes. Et la grosse bataille, hein, c'est vraiment les tomates cerises, hein. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont des amateurs. Et les grosses tomates, on est en Normandie, on a des fois des bonnes récoltes, mais bon, voilà, ils sont sûrs qu'avec des tomates cerises, on récolte quand même quelques tomates. Alors, quatrièmement, arroser correctement pour éviter les maladies. Bon, l'arrosage est crucial, hein. Arroser au pied des plantes sans mouiller le feuillage. Privilégier un arrosage plus profond et espacé plutôt que des petits arrosages fréquents. Ne jamais arroser en plein soleil pour éviter le choc thermique. Et installer un goutte à goutte si on peut, ou utiliser une bouteille percée enterrée pour un arrosage lent et efficace. Donc l'arrosage, hein, ça c'est important. En fonction de votre sol aussi, hein, c'est important aussi. Si vous avez un sol argileux, si vous avez un sol sableux, donc tout ça, ça diffère si vous mettez un paillage ou pas. Alors je dis toujours les paillages, on en met à la pleine saison. En ce moment, chez nous en Normandie, le paillage en début de saison, on ne le met pas pour l'instant. On laisse le sol se réchauffer. Mais c'est vrai qu'à partir de fin mai, voire mi-juin, c'est là que ça commence vraiment à chauffer et que là, on commence à mettre du paillage. Mais attention, on fait attention, on regarde par rapport à l'ensoleillement parce que si vous mettez les jeunes plants et puis vous mettez tout de suite un paillage, si le sol est froid et humide, vous allez perdre quoi que ce soit que vous plantiez, surtout en ce moment. Cinquièmement, taille et supprimer intelligemment les gourmands. Donc la taille, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Bon, moi je préconise la taille, je vais vous expliquer pourquoi. Donc supprimer les gourmands pousses secondaires entre les tiges, entre la tige principale et les feuilles pour éviter que la plante ne s'épuise. Et pointer les tiges trop hautes fin août pour favoriser la maturation des fruits avant l'automne, donc en fonction des régions. Des fois, c'est peut-être fin septembre, si vous êtes dans le sud, par exemple. Donc, ça permet de pincer, tac, on pince, et puis, vous voyez, bien souvent, il vous reste encore des tomates vertes, des tomates qui ne sont pas mûres. Ça ne sert à rien de laisser continuer à la tige à vous refasse des fleurs fin septembre. Ça ne sert à rien, puisque vous n'aurez pas, à part des petites tomates cerises, mais vous n'aurez pas des grosses tomates, ça va végéter. Surtout si les températures dans votre région descendent tout de suite dès le mois d'octobre en dessous de 10 degrés, là vous n'aurez plus grand chose, ça ne va pas le faire. Donc autant tailler tout de suite la tête et comme ça, vous allez faire mûrir l'ensemble de vos pieds de tomates. Donc aérer le feuillage en supprimant les feuilles du bas pour éviter les maladies, favoriser l'ensoleillement des fruits. Oui, les feuilles du bas, hein, quand vous arrosez, c'est comme ça que ça arrive, hein, les maladies. Donc, au fur et à mesure, bien couper en bas pour avoir une belle tige bien propre. Et si on cultive des variétés buissonnantes, exemple tomate cerise, inutile de tailler autant. Donc là, vous taillerez en fonction de ce que vous avez besoin. La tomate Roma, hein, vous avez vu l'année dernière, je vous ai fait une petite séance ou une petite vidéo où je vous montrais que je n'avais pas taillé du tout. J'en ai supprimé quelques-unes qui étaient vraiment très importantes pour laisser un peu respirer la plante. Mais il y a des variétés spécifiques comme ça où on n'a pas besoin de tailler. Alors, sixièmement, associer les tomates avec des bonnes plantes compagnes. Donc, le basilic favorise la croissance, l'œillet d'Inde, la tagette, repousse les nématodes, l'ail et l'oignon éloignent les maladies cryptogamiques, carottes, poireaux optimisent l'espace et enrichissent le sol, les plantes à éviter, donc on a vu aussi la tomate avec les pommes de terre, parce que c'est de la même famille, choux, fenouil, concurrence trop forte pour les nutriments, et pour limiter l'arrosage, planter du persil entre les pieds des tomates, donc ça permet de faire un petit... de l'herbe en fin de compte, c'est comme de l'herbe, hein. On voit dans certaines serres maintenant ils mettent de l'herbe entre les pieds pour garder, éviter de faire du paillage, et ils laissent l'herbe, laissent une petite bande comme ça d'herbe pour garder l'humidité et surtout abaisser un peu les températures dans les serres, et on peut faire la même chose dans certaines régions pour limiter un peu, si vous avez des terres noires par exemple, où là tout de suite quand le soleil tape dessus, ça réchauffe énormément et ça peut même brûler les fruits, brûler les feuilles. Donc voilà, vous adaptez par rapport à vos régions. Vous regardez tout ça. Donc, la petite conclusion, donc, premièrement, choisir les bonnes variétés. Deuxièmement, enrichir le sol. Troisièmement, planter
au bon moment. Quatrièmement, arroser en profondeur. Cinquièmement, tailler intelligemment. Sixièmement, associer avec de bonnes plantes. Septièmement, prévenir et traiter les maladies. En appliquant ces 7 astuces, on aura des superbes tomates. Donc tout ça, c'est en fonction des régions, tout ça, c'est en fonction du sol, tout ça, de la saison aussi. On verra si on a une bonne saison ou pas. Bon, c'est vrai que nous en Normandie, tous ceux qui n'ont pas de tunnel, pas de protection au-dessus, c'est quand même compliqué de réussir une belle culture de tomates. C'est pour ça que moi je les fais tout le temps sous mon tunnel. Mais quoique, le long d'un mur, ça peut le faire aussi. Comme moi, par exemple, le long du mur de l'atelier, c'est en bois, donc là je réussis quand même, sauf si vraiment l'été est pluvieux, froid, pluvieux, puis d'un seul coup chaud, là il n'y a rien de pire. Voilà, j'espère que cette deuxième petite vidéo vous a plu, pour vous donner encore un petit rappel de tout ça. Et surtout, c'était pour accentuer un petit peu qu'il existe des variétés précoces dans les pommes de terre, des variétés précoces dans les tomates. Et mélanger toutes ces petites tomates. Après, vous mélangez les couleurs, vous mélangez les formes. Hein. Bon, moi, j'adore tout ce qui est grosses tomates, marmande, cœur de bœuf, tout ça. Les petites tomates cerises aussi, j'aime bien, mais c'est vrai que je suis plus... Voilà, cœur de bœuf, marmande, ananas, bon voilà, ça c'est le top top top, mais il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, il y en a plein de variétés, mais c'est vrai que la marmande, par exemple, une petite tomate marmande, un petit filet d'huile, et puis hop, on mange ça tranquille dehors, vivement cet été. Allez, à la prochaine. Salut, merci. N'oubliez pas que toutes ces fiches sur les tomates, sur les pommes de terre, tout ça, c'est sur le site internet, Le Jardin de Rodolphe. Il y a plus de 70 fiches que j'ai réalisées rien que pour vous, et que vous allez donner un petit coup de main à la chaîne en prenant ces fiches. Et puis, merci encore aux membres qui me donnent un gros coup de main financièrement tous les mois, et ils apprennent énormément de choses. J'ai fait une petite vidéo bien spécifique, pourquoi devenir membre de la chaîne. Je vous donne tous les conseils, et je peux vous dire que tous ceux qui sont membres maintenant, ils sont super contents, parce qu'ils ont plein d'informations, et ils ont le droit à une formation complète grâce à le fait qu'ils soient membres. Donc tous les mois, ils ont une partie d'une formation, comme ça, ils révisent un petit peu, où ils apprennent énormément de choses sur comment réussir un super potager cette année. Allez, à la prochaine. Salut, merci.